Il était une fois, dans une grotte douillette au sommet du mont Fumeux, un jeune dragon nommé Gaston. Gaston était un dragon magnifique. Il avait des écailles vertes qui brillaient comme des émeraudes. Il avait aussi de petites ailes pointues et une longue queue qui remuait quand il était content. Mais Gaston avait un secret, un très gros secret pour un dragon. Il avait une peur bleue du feu. Alors que ses amis, Barnabé et Célestine, s'entraînaient à cracher de grandes flammes oranges. Ils voulaient faire griller des guimauves. Mais Gaston, lui, se cachait derrière un rocher. La simple vue d'une bougie le faisait trembler. Et le pire du pire, c'étaient les allumettes. Ce petit bruit screech quand on gratte une allumette lui donnait la chair de poule. « Allez, Gaston, et c'est juste une petite étincelle », l'encourageait souvent sa maman. « Non, non et non », répondait Gaston en se couvrant les yeux. « Ça brûle, c'est chaud et ça fait peur. » Gaston préférait cracher. De l'eau. Oui, de l'eau. Quand il ouvrait la bouche, au lieu d'un roar de feu, il faisait un petit psh rafraîchissant. C'était très pratique pour arroser les géraniums de sa grand-mère, mais un peu gênant à l'école des dragons. Un jour d'hiver, un vent glacial souffla sur le mont Fumeux. Il fit si froid que la rivière gela. Les stalactites de la grotte devinrent aussi longues que des lances. Ce soir-là, c'était la grande fête de la soupe au potiron. Tout le village des dragons se réunit dans la grande caverne. Mais catastrophe! Le vieux dragon Ignace, chargé d'allumer le grand feu de cheminée pour cuire la soupe, avait attrapé un rhume. « Atchoum !» fit Ignace. Au lieu de feu, il ne sortait que de la fumée grise de son nez. Les autres dragons essayèrent à leur tour, mais le froid les avait tous enrhumés. Pas une seule flamme ne sortait. La soupe restait froide et les petits dragons commençaient à claquer des dents. « Brrr, j'ai froid aux écailles !» pleurnicha Célestine. Le chef du village soupira. Il sortit de sa poche une toute petite boîte. « Il ne nous reste qu'une solution, » dit-il. « Une allumette géante de secours. » Mais mes pattes sont trop gelées pour la gratter. Qui peut le faire ? Tout le monde regarda Gaston. C'était le seul qui n'était pas enrhumé, car il buvait toujours beaucoup d'eau fraîche. Gaston avala sa salive. Glou. Une allumette ? Lui ? Il regarda ses amis qui tremblaient. Il regarda la marmite de soupe froide. Il sentit son cœur battre très fort. Boum boum, boum boum. Je vais essayer, dit Gaston d'une petite voix. Il s'approcha de la cheminée. Le chef lui tendit l'immense allumette. Gaston ferma les yeux un instant. Il pensa à la chaleur douce d'une couverture, pas à la brûlure du feu. Il pensa au sourire de ses amis quand ils auraient chaud. Il prit une grande inspiration. Screech! Une belle lumière jaillit de l'allumette, éclairant la caverne d'une douce lueur. Le feu prit dans la cheminée, crépitant joyeusement. La chaleur se répandit rapidement. Les dragons sentirent leurs écailles se réchauffer. La soupe commença à frémir. Un grand hurrah retentit dans la caverne. Gaston, surpris, ouvrit les yeux. Il n'avait pas eu peur. Il avait même ressenti une petite fierté. Le chef du village s'approcha de lui, un grand sourire sur son museau ridé. « Gaston, tu es un vrai héros. Ton courage a sauvé notre fête. » Les autres dragons vinrent le féliciter, Barnabé et Célestine en tête. « Tu n'as plus peur du feu ?» demanda Célestine, les yeux brillants. Gaston réfléchit. « Je crois que... un peu moins, » dit-il. « Surtout quand c'est pour aider les autres. » À partir de ce jour, Gaston ne crachait pas encore de grandes flammes, mais il n'avait plus peur des allumettes. Il devint le dragon officiel pour allumer les feux de camp et les bougies d'anniversaire. Et parfois, quand il était vraiment content, il laissait échapper un petit pch de vapeur. Ce n'était pas du feu, mais c'était son signe de joie. Et tout le monde l'aimait comme ça. Gaston avait appris que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité d'agir malgré elle, surtout pour le bien de ceux qu'on aime. Et c'est ainsi que Gaston, le dragon cracheur d'eau, devint le plus grand héros du mont Fumeux. Il montra à tous qu'être différent est une force, et que chaque talent a sa place. Même un petit psh peut faire une grande différence. Les hivers sur le mont Fumeux restèrent froids, mais les cœurs des dragons étaient toujours chauds. Grâce à Gaston, les fêtes de la soupe au potiron furent toujours un succès. Et les guimauves ? Eh bien, Barnabé et Célestine
continuèrent de les griller, mais ils le faisaient toujours près du feu allumé par leur ami Gaston, le dragon qui avait trouvé son propre chemin pour briller. Et il vécut heureux, entouré de ses amis et de sa famille, toujours prêt à aider, avec son cœur courageux et son jet d'eau rafraîchissant. Car parfois, le plus grand pouvoir n'est pas de cracher du feu, mais d'allumer une étincelle d'espoir et de chaleur dans le cœur des autres. Et c'est une leçon que tous les dragons du Mont Fumeux n'oublièrent jamais.